Après la tentative de coup d'État, Patrice Talon sort du silence. Sécurité renforcée, institutions éprouvées, responsabilités pointées, avenir clarifié. Que retenir du bilan présidentiel ? Ce que Talon dit, ce qu'il tait, et ce que cela change pour le Bénin, maintenant, entre fermeté, dialogue, stabilité, transparence et leçons politiques majeures. Deuxième partie. Le plus chanceux dans la sous-région, quel est le secret du président Patrice Talon ? Ben non, j'ai pas de secret. C'est la nation entière qui, comme je viens de le dire, n'est plus à ce stade du tout. Le Bénin, j'aime bien le dire, c'est peut-être un peu prétentieux, mais le Bénin est déjà notre pays dans notre sous-région. Et certes, il y a eu des failles, c'est vrai. Je manquerai de sincérité si je ne vous l'avoue pas. Nous étions peut-être un peu dans un excès d'assurance et de constat de la paix, de la tranquillité d'un pays dans lequel tout le monde, malgré nos difficultés, nos peines, nos heurts, nos divergences, on pensait que le Bénin était loin d'être sujet à une telle chose. Vous savez, si on prend les grands pays dans lesquels ce genre de choses ne sont plus envisageables, les pays d'Europe, développés, les États-Unis, Canada et consorts, ce n'est pas une telle idée qui manquerait à certains de leurs ressortissants. Il y a bien des gens qui se saisissent d'armes de guerre pour aller braquer une banque, pour aller braquer une bijouterie. Mais il ne reviendrait à personne dans un pays d'aller braquer l'Élysée ou bien la Maison-Blanche. Je suis certain qu'il y a plein de gens qui, se levant le matin, ont peut-être envie de devenir président des États-Unis ou président de la France par la force. Ça, on ne peut pas dire qu'aucun Français, aucun Américain, aucun Canadien, aucun Allemand n'est capable d'avoir une telle idée folle. Tous les hommes ne sont pas identiques, quel que soit le temps, quelle que soit l'époque, quel que soit le lieu, c'est pas pour dire toujours quelques marginaux. Autant, on peut prendre des armes pour aller braquer dans ces grands pays une banque, une bijouterie, autant, même si l'envie existe, personne ne ferait d'aller braquer, comme je viens de dire, l'Élysée ou bien la Maison-Blanche. Pourquoi ? Parce que si quelqu'un le fait, il est certain, 100% certain, que cela ne va pas prospérer. Qu'aucun corps d'armes ne suivrait. Aucun commandement ne suivrait. Le peuple ne suivrait pas. Aucune institution ne suivrait. Donc il ne pourra jamais jouir du pouvoir. Jamais. Ça peut durer 1 heure, 2 minutes, 1 semaine, même 1 mois, si c'est ceci d'armes très lourdes pour empêcher les autres corps de venir le saisir. Mais jamais celui qui penserait que ce du genre qu'il ferait ne jouirait du pouvoir. Dans certains pays qui ne sont pas à ce stade, si vous le faites, vous avez peut-être une chance sur 10, sur 20, sur 1000 d'en jouir. Il peut y avoir une partie de l'armée qui peut se rallier. Une partie de l'opinion peut se rallier. Des acteurs politiques peuvent se rallier. Alors quand la communauté, une nation est encore à cette étape-là, ce genre d'événement peut arriver. Mais une communauté, une nation dans laquelle tout ce que je viens de citer, les institutions, l'armée, qu'on sort, jamais ne se rallie à une telle aventure, dans cette communauté, il n'y aura jamais de coup d'État militaire ou par la force. Jamais. Il faut souhaiter que notre pays qui vient de démontrer qu'il est un grand pays reste sur ce palier et que notre évolution, notre émancipation, notre compréhension du monde, de la vie, des règles et consorts n'amène plus jamais aucune frange de notre société significative. Que ce soit le peuple, que ce soit les institutions, que ce soit les armées, que personne ne puisse jamais adhérer ou faire allégeance ou approuver une telle chose. Et c'est pour ça que ceux qui ont eu le courage ou l'outrecuidance, ou je ne sais pas comment je vais l'appeler, de se réjouir de ça, comme je viens de dire, les marginaux ne manquent pas, nulle part au monde. Il y en a aussi au Bénin. Il y en a même parmi la classe politique. Parmi vous, il y en a. Ceux qui se sont réjouis de cela, ils sont condamnables. On ne peut pas applaudir publiquement un crime. On ne peut pas se réjouir publiquement d'un crime. Mais je pense que plus le temps passera, et plus ce genre de marginaux seront en nombre infime. Pour que la nation dans sa globalité soit effectivement une très grande nation. C'est pour dire que c'est au Bénin qu'il faut, je vais dire ça, qu'il faut apporter le salut de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la tentative n'est pas prospérée. Moi, je n'ai pas de secret particulier. Je suis chef d'équipe pour un temps, ça va s'achever bientôt. Et nos actions ne portent que parce que les Béninois adhèrent à ce que nous faisons, malgré les divergences qu'on peut observer ici et là. Nous ne pourrons pas dire qu'aucun Béninois n'aura jamais, plus jamais une telle idée, mais il ne faudrait pas
que l'idée puisse prospérer à ce point. Même si très vite, nous avons eu le dessus. Ils ont été chassés de la maison, vaillamment. Même moi-même, j'ai pas eu peur d'être avec la garde républicaine, parce que je savais très bien que jamais cela ne prospérerait, que nous ferons face. Ils sont allés à la radio, on les a poursuivis, ils ont été délogés très vite de la radio, mais il y a eu un temps qui s'est écoulé entre le moment où ils ont été délogés et le moment où le ministre de l'Intérieur est venu s'exprimer. C'était un week-end, il fallait qu'ils viennent de Calavi. Et c'était la personne la plus indiquée. Mais ceux qui sont à la RTB ont bien vu qu'il n'y avait pas de résistance. On les a poursuivis, ils sont partis très vite. Bon, c'était des voyous. C'était des voyous, des petits terroristes qui ont été manipulés, encouragés par quelques acteurs marginaux politiques du Bénin et puis quelques également personnes étrangères que je me garderai d'évoquer ici parce que la justice s'est déjà saisie de cette affaire-là. Donc c'est des petits voyous, des barlotins, je ne sais même pas comment il faut les qualifier, insensés, qui ont été encouragés, manipulés par des nostalgiques et par des jaloux. Je n'en dirai pas plus. Je suis Emmanuelle Sodji, correspondante de France 24 au Bénin. Ma question est la suivante. Quelle est votre véritable lecture politique de cette tentative de coup de force? Et puis, deuxième partie, est-ce que vous craignez que cette nouvelle tentative se produise, sachant que les principaux responsables sont encore en fuite? Merci. Ma lecture politique de ce qui s'est passé, je n'en ai aucune. Je fais une lecture sociologique de ce qui s'est passé et non politique. Pour moi, cela n'a pas été engendré par une crise politique. Cela ne pouvait pas déboucher sur une remise en cause de notre orientation politique, non. Donc je ne tire aucune conséquence politique de cela. Le Bénin lui-même est garant de notre sécurité, de ce que personne ne peut plus s'emparer du pouvoir par la force. Ce sont ces choses-là qui sont essentiellement les garants de notre stabilité. Donc si il n'y a pas d'assurance que la prise de pouvoir d'État par la force de cette manière ne peut se prospérer, je pense que c'est ce qui ne se reproduiront plus jamais. Nous venons de donner un exemple aux marginaux. Donc pour moi, madame, cela ne se reproduira plus jamais, juste parce que les uns et les autres ont pu constater que le Bénin n'est plus à ce stade. Toutefois, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, les mesures appropriées pour ne pas perturber la quiétude des Béninois seront prises pour que des intentions du genre ne puissent jamais s'exprimer, que ça reste dans la tête des marginaux et qu'ils ne passent jamais à l'acte, ou même s'ils le tentent, à la seconde d'après, que ça ne puisse prospérer. Gérard Goyon, je suis du journal L'événement précis. Le Parlement de la CEDEAO a pris une résolution condamnant l'attaque et faisant des recommandations tendant à engager un dialogue. Comment vous avez accueilli cela, M. le Président? Très bien, la CEDEAO est dans son rôle, c'est appréciable qu'un genre d'attaque soit condamné. Et il est également du rôle de la CEDEAO d'appeler à la concorde, à la discussion, à la paix dans tous les pays où quelque chose paraît remettre en cause l'ordre constitutionnel, donc politique. Paraît. Donc il est évident que la communauté internationale invite le Bénin, invite le président de la République, les acteurs politiques, à ne jamais emprunter cette voie pour régler un problème qui pourrait être politique, qui pourrait l'être. Donc c'est évident que la CEDEAO nous demande, au besoin, d'engager des dialogues pour que ce ne soit jamais par les armes que nous réglons nos différends. Ceux qui ont peut-être encouragé ces enfants, garçons, à faire une telle chose, et qui ont peut-être des raisons politiques, sont également concernés par ce genre de message. Vous avez beau avoir des divergences avec le pouvoir en place, l'État ou l'autorité en charge à l'instant, vous ne pouvez pas faire, encourager, inciter des gens à aller s'attaquer à l'État. Donc c'est un message d'ordre général que je prends avec honneur et humilité. Merci. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.